Peuple de Dieu, les amoureux de Jésus-Christ, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle branche. Parlons de la Bible. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier de toujours rester branchés, connectés. Vous êtes là nombreux en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne peux pas commencer cette émission toujours sans pour autant remercier le bon Dieu. Il a permis à ce que nous puissions encore une fois être devant de vous. Laisse que la gloire et la louange lui reviennent. Je ne suis pas seule sur ce plateau aujourd'hui. Je suis accompagnée, honorée de recevoir pour vous ce matin le berger Grâce Mbo. Bonjour berger. Bonjour Maman Francisca. Comment allez-vous berger? Grâce sur grâce, la faveur de Dieu est là. Nous sommes en vie. C'est ça l'essentiel. Berger, nous sommes une fois encore, moi particulièrement honorée de vous recevoir sur ce plateau. C'est toujours un grand plaisir d'être reçu par vous qui êtes une femme intelligente qui pose des questions importantes et profondes qui permet à ce que plusieurs comprennent réellement la quintessence du message qui Amen. Sort. Amen. Gloire à Dieu. Merci berger. Comment définissez-vous berger l'évangile? L'évangile, pour moi, c'est la puissance de Dieu qui nous aide à être sauvés. L'apôtre Paul dit: je ne point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Savez-vous que la foi vient de ce qu'on attend? Oui. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Oui. Alors pour que la parole de Christ soit transmise, il faut que le prédicateur annonce cette parole. Oui. L'apôtre Paul dit: comment est-ce qu'ils croiront s'ils n'ont pas entendu? Comment est-ce qu'ils entendront s'il n'y a point de prédicateur? Comment est-ce qu'il y aura de prédicateurs s'ils ne sont pas appelés ou envoyés? Je pense que l'évangile, c'est un outil qui permet à ce que plusieurs personnes puissent connaître le Seigneur. C'est une personne, l'évangile, incarné par la bouche de prédicateur, qui permet à ce que les gens découvrent l'esprit qui se cache dans la bouche de prédicateur. Je vais expliquer ça rapidement. Jésus dit: ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça veut dire, l'esprit de notre Père nous révélera ce qui est caché. Ouais. Alors, le mystère que plusieurs ont entendu, c'est Christ, qui était caché pour l'homme. L'homme était séparé de Dieu, l'homme ne peut pas voir Dieu. Et Jésus-Christ est celui qui nous sauve, qui nous donne la vie, qui nous fait retourner dans le chemin que nous avions perdu. Alors, le prédicateur est celui qui vous annonce ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est de comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Christ, qui était mort, ressuscité, enseveli, c'est-à-dire l'évangile consiste à parler de Christ et Jésus-Christ seul. L'apôtre Paul répond à cette question de manière simple. Il dit: l'évangile que je vous ai enseigné, que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, ensuite ressuscité. Pour finir, je dirais, il n'y a pas 4 évangiles. Il y a 4 textes qui nous présentent l'évangile. Ça veut dire Matthieu, Marc, Luc, Jean ne constituent pas 4 évangiles. Exact. Mais ce sont des textes qui permettent à comprendre la vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ok, merci berger Grâce pour cette réponse et éclaircissement. Berger, j'aimerais savoir pourquoi dit-on que l'évangile de la croix ou la prédication de la croix est une folie? L'apôtre Paul dit ceci: ma prédication ne se repose pas sur le discours persuasif humain.
mais par la démonstration de puissance et d'esprit. Et il ajoute pour dire, car la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de la folie, c'est de faire remarquer que le Créateur était venu nous visiter et il est mort à la croix. Pour des hommes normaux, ça ne peut pas passer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont la folie ou une folie pour lui. Ça veut dire qu'on vient t'expliquer que c'est lui qui était à la croix là, était ton créateur, folie. Comment un créateur peut rester nu sans maudire ses enfants? Folie. Comment on peut nous dire que pour aller au ciel, il faut seulement croire à l'œuvre parfaite de la croix? On s'est dit il y avait 3 croix. Il y avait 3 croix à Golgotha. Pourquoi nous parlons seulement de la croix de Jésus? Ça veut dire il y a un mystère qui était caché. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit ceci, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car si ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié de Christ de gloire. Ça veut dire, les gens qui étaient en train de crucifier ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de crucifier leur créateur. Maintenant, on vient nous expliquer pour nous dire que celui qu'on était en train de crucifier était celui qui nous a donné la vie. C'est comme si quelqu'un qui est en train de tuer, mais en réalité, il tue son propre père biologique. Mais quand il tue, il ne sait pas. Et quand il se réveille, on lui dit, celui que tu avais tué était ton père biologique. La personne commence à étonner en disant, pourquoi mon père, je peux le tuer comme ça, c'était à mon père pour être à la maison. Or que le père s'est précipité de sauver son enfant. Il s'est dépouillé de son autorité, de sa puissance, de sa gloire, de son honneur, de sa probité pour venir ici sur la terre, te donner la vie, mais tu as pensé que c'était une créature, mais en réalité, Emmanuel a visité son peuple, mais le peuple était inconscient parce que son visage ne pourrait pas nous plaire. Exact. Vous comprenez cela? La Bible dit dans Isaïe chapitre 53, qui a cru à celui qui nous est arrivé, qui a reconnu la main de Dieu. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Son visage ne pourrait pas nous plaire. Les gens, quand vous commencez à décrire la profondeur, la puissance, la hauteur, la largeur, l'immensité qui s'est cachée dans un nombre de 33 ans, on s'est dit c'est une folie. Voilà pourquoi le juif voulait lapider Jésus, parce qu'il disait, tu n'as même pas 50 ans, comment tu dis avant qu'Abraham fît je suis? C'est ce qu'on appelle la folie de la prédication. Ce n'est pas permis aux hommes animaux de comprendre facilement. Ils vont se poser tant de questions. Alors c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons compris que Jésus-Christ était Dieu. Voilà pourquoi quand on parle de la folie de la prédication, ça veut justement dire que Christ, le Créateur, nous avait visité. Il s'est fait créature pour visiter sa créature. Je répète, le Créateur s'est fait créature pour sauver sa créature. Les gens regardent l'immensité, la grandeur, la puissance, la hauteur, la largeur, la grandeur de Dieu. Ils se disent, jamais Dieu peut venir nous visiter comme ça. En réalité, Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais les gens ne comprenaient pas cela. Mais nous qui avons compris cela, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu, la prédication de la croix ou l'évangile. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui ont refusé cela. Quand on parle de périr, c'est-à-dire ils peuvent aller en enfer juste parce qu'ils ont refusé la prédication de la croix. Mais nous avons été sauvés. C'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Voilà pourquoi, quand on parle de la prédication de la croix,
on peut voir une victoire qui a été donnée de manière visible à tout le monde pour comprendre que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous vivions ou nous vivons une glorieuse vie, une puissante vie, une vie extraordinaire par cette folie de l'évangile, folie de la prédication, mais des autres qui ont refusé. C'est alors que si vous lisez même la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il vous parlez quoi? Ne périsse point. Amen. Ça veut dire ils n'ont pas cru Exact. à la prédication de l'évangile. C'est alors que la cause sera énorme. C'est de refuser la prédication de la croix qui crée la mort. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de croire qu'il n'y a pas 3, 4 évangiles, mais il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a peut-être 3 ou 4 textes qui nous parlent de l'évangile qui est Christ. Ok, gloire à Dieu, gloire ça rendit à Dieu. Et berger, c'est qui un prédicateur? Un prédicateur, c'est lui qui est instrumentalisé par Dieu pour te sauver. Ok. Je vous rappelle que la Bible dit le serpent était l'animal le plus risé du champ que Dieu avait créé. Voilà. Le serpent du jardin n'était pas Satan. Wow. C'était l'animal intelligent que Dieu avait créé, qui a été instrumentalisé par Satan. Ok. Parce que la Bible commence à définir le serpent. Le serpent était l'animal le plus risé du champ que Dieu avait créé. Voilà. Maintenant, Satan a utilisé le serpent pour détruire l'homme. Ok. Le prédicateur est un instrument de Dieu pour sauver l'homme. Quand le prédicateur prêche, sa prédication va faire sortir des gens dans les ténèbres et leur montrer la lumière. La prédication peut sauver 3000 personnes. Et ces 3000 personnes deviennent des enfants de Dieu. Un pêcheur de poissons que nous connaissons, comment il peut être utilisé par Dieu? Comment sa prédication peut sauver 3000 personnes? On se rend compte que le pêcheur de poissons est l'instrument par lequel l'Éternel utilise pour sauver de vie. La Bible dit c'est par un prophète qu'Israël a été libéré de la main des Égyptiens. Ça veut dire un prédicateur est l'image de Dieu ici sur la terre. Un prédicateur est celui qui déclenche la gloire de Dieu ici sur la terre. Voilà. Quand je parle de la gloire, je vois la Bible qui cache la gloire. Il est celui qui puise dans la présence de Dieu et qui fait sortir la pensée de Dieu au temps convenable. C'est lui qui vous aide à comprendre la gloire de Dieu et il vous donne cela. Je suis dans Exode chapitre 34, le verset 29. La Bible dit Moïse, lorsqu'il sortait dans la présence de Dieu, son visage rayonnait de gloire parce qu'il venait de parler avec Dieu. C'est lui qui vient de parler avec Dieu, nous communique la gloire qui se cache dans le ciel. Un prédicateur est celui qui te fait voir Christ dans sa parole. Voilà. Un prédicateur est celui qui te fait comprendre le mystère caché. Ça veut dire que tu ne connaissais pas qui avait créé le ciel et la terre, Voilà. mais il te donne un reçu qui te parle du Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme.
Puis l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Tu dis, je n'étais pas présent quand ces choses faisaient. Voilà. Adam n'a pas écrit. Voilà. Mais Moïse vient nous expliquer ces choses de manière profonde et pertinente. C'est-à-dire, un prédicateur est celui qui n'a pas vécu au temps de Jésus, mais te révèle ce que Jésus avait fait à la croix. Un prédicateur est celui qui te montre qu'il n'y a pas deux chemins, qu'il n'y a qu'un seul chemin, et je dirais ce chemin, c'est Jésus-Christ. Voilà. Un prédicateur qui n'arrive pas à décortiquer, à démontrer, à comprendre qui est Jésus n'est pas un prédicateur. Voilà pourquoi on ne peut pas être un bon prédicateur sans comprendre c'est quoi la prédication. Il y a une différence entre prédicateur et la prédication. Voilà. Le prédicateur est celui qui transmet la pensée du Seigneur. Voilà. La prédication, c'est Jésus. Parce que on ne peut pas parler de la prédication sans voir Jésus. Comme le dit le docteur Bertin, il dit un prédicateur qui n'arrive pas à démontrer Christ est encore stagiaire. Ça veut dire tu ne peux pas être prédicateur parce que, excusez-moi, quand je parle, je suis dans le temps. Un prédicateur est celui qui maîtrise d'abord le temps. Jésus dit, qui est donc un serviteur fidèle que le maître a établi sur ces gens afin de leur donner une nourriture favorable au temps convenable. Un prédicateur est celui qui ne vient pas te dire que vous voyez la femme qui était courbée, était délivrée par Jésus, et vous aussi qui êtes des chrétiens, que vous devez vivre de cette manière. C'est que le prédicateur n'a pas encore compris le temps. Parce que Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, Matthieu 4, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7 n'est pas le Nouveau Testament. Expliquez. Ça veut dire, la nouvelle alliance n'est pas Matthieu 1, n'est pas Matthieu 2, n'est pas Matthieu 3, n'est pas Matthieu 4, n'est pas Marc 1, n'est pas Marc 6, n'est pas Marc 8, mais la nouvelle alliance commence par la fin de Matthieu 27. Matthieu 28, si je ne me trompe pas, 27, la Bible parle de Christ qui était mort. Lorsqu'il était mort à la croix, c'est alors que l'Église a, je dirais pas l'Église de manière officielle, mais c'est une nouvelle alliance qui a été inaugurée. Sa mort, sa résurrection, qui a inauguré la nouvelle alliance. Voilà. Alors, il faut se placer dans le temps. On ne peut pas être un prédicateur sans comprendre le temps. Ce que je prêche, je parle comme étant un docteur de la loi venue d'Israël, ou je parle comme Christ. Parce que si tu es Nicodème, tu parleras et tu enseigneras, c'est bien. Mais tu ne comprendras pas la notion de la nouvelle naissance. Amen. Ça veut dire un prédicateur est celui qui maîtrise le temps, qui comprend le temps, qui comprend sa prédication, qui comprend le langage. Je peux expliquer rapidement. Un prédicateur doit comprendre le temps, le langage, la prédication. Si vous appelez peut-être Paul, il vous dira, Berger Grâce, ma prédication ne se résume pas sur le discours persuasif humain, mais par la démonstration de puissance et d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? En étant prédicateur, il le sait où est-ce que sa prédication se repose. Un prédicateur doit savoir comment il fonde sa prédication. Qui fonde sa prédication? Tu parles selon le langage de ce monde, où tu parles, tu as la pensée de Christ. L'apôtre Paul dit, je ne vais pas vous faire comprendre autre chose que Jésus-Christ. Ça veut dire un prédicateur doit connaître d'abord comment il présente sa prédication. Et deuxièmement, je dirais, un prédicateur doit regarder son auditoire. Un prédicateur est celui qui regarde son auditoire. Quand tu appelles Paul, il dit, bon ça va, Berger Grâce. Moi, personnellement, quand j'arrive dans un auditoire, je ne prêche pas. Je regarde l'âge, je regarde le genre et je cherche comment expliquer. Je suis dans Actes chapitre 19, il arrive à un endroit
il regarde le fidèle, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le fidèle était ignorant. On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Voilà. En fait, Paul est celui qui ne prêche pas parce qu'il a le message. Okay. Paul est celui qui regarde d'abord l'auditoire. Voilà pourquoi il dit, il regarde les enfants et il dit, bon ça va, je vous ai donné du lait et non de nourriture solide parce que vous êtes encore charnel. Ça veut dire il ne prêche pas d'abord, mais il sait quoi prêcher et quand prêcher. L'auteur des Hébreux dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être de maître, mais vous avez besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Le problème n'est pas transmettre le message, mais le problème, c'est de connaître quoi transmettre. Parce que quand Paul arrive dans cette église, je dirais, la Bible dit, Paul a dit, n'avez-vous pas reçu le Saint-Esprit? Le disciple n'avait pas reçu la notion du Saint-Esprit. Alors, un prédicateur est celui qui comprend d'abord son auditoire. Troisièmement, un prédicateur doit comprendre sa fondation. La Bible dit que chacun de nous prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir. Il n'y a aucun fondement qui doit être placé si ce n'est que Christ. Un prédicateur ne prêche pas. Un prédicateur regarde d'abord l'auditoire. Il croit en quoi? Qu'est-ce que je peux donner? Comment je peux détruire pour transmettre et bâtir Christ? Voilà pourquoi un prédicateur fait deux fois des constats. Il pose des questions, il regarde comment les gens réfléchissent. Quand vous appelez Paul, il n'est pas un prédicateur. S'il finit seulement, il vous dit allez. Mais Paul regarde l'église et dit je fais un constat un peu malheureux. J'entends souvent que l'un d'entre vous dit je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos. Christ est-il divisé? Il comprend qu'il y a des gens qui commencent à diviser Christ. Ça veut dire c'est ça le travail d'un prédicateur, je dirais un bon prédicateur. Quatrièmement, un prédicateur doit être révélé de l'Esprit de Dieu. Je dis toujours, la Bible est comme le songe de Pharaon qui doit être interprété par Joseph qui a en lui l'Esprit de Dieu. Ça veut dire Pharaon avait reçu un songe, il fallait qu'il y ait l'interprétation, mais c'est Joseph qui est venu donner l'interprétation, c'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. En fait, il y a des gens comme des pharaons ne disent pas Amen parce que vous lisez la Bible ou vous faites la lecture. Mais selon l'explication qui sort, dégage réellement votre grandeur et sagesse. C'est-à-dire la grandeur de Dieu, pas votre grandeur, la grandeur de Dieu derrière votre prédication. Excusez-moi. Ça veut dire un prédicateur est celui qui transmet la pensée de Dieu. Un prédicateur est celui qui est révélé par Dieu. Et troisièmement, et quatrièmement ou cinquièmement, je dirais, un prédicateur est celui qui maîtrise les temps. Au temps favorable et quelle nourriture que tu donnes. Ok. Merci Berger Gaz. Vous venez de dire tout à l'heure qu'un prédicateur, c'est celui qui révèle la pensée de Dieu. Dois-je avoir l'appel de Dieu pour être appelé prédicateur? Après l'appel de Dieu, tu dois être formé. Parce que le problème avec Dieu, il peut te parler, mais tu ne sais pas que c'est lui qui t'a parlé. Il t'appelle, il veut te donner un message, mais tu pars vers Élie. Élie, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Exactement. Et toi, tu te dis, bon, tu m'as appelé. Il dit non. Je vous rappelle que Élie ne comprenait pas, n'écoutait pas la voix de Dieu dans ce temps-là. Voilà. Mais Élie avait l'expérience de Dieu. Il dit, la Bible dit, Élie comprit que c'était l'Éternel. Voilà. Je suis dans 1 Samuel chapitre 3. Ça veut dire, il y a des gens qui peuvent te faire comprendre beaucoup de choses. Paul, qui était savant, a appris beaucoup de choses chez Ananias. Ça veut dire, on ne doit pas devenir grand parce que nous voulons la grandeur.
Mais on doit devenir grand en côtoyant de grands. Ok. Alors Dieu a mis certaines personnes tout près de nous pour nous enseigner d'autres choses que nous ne comprenons pas. Parce qu'un prédicateur doit comprendre aussi l'étude. Qu'est-ce que je dois parler, le mot que je peux employer, et qu'est-ce que je ne peux pas dire devant les gens. Parce que si tu ne sais pas quand parler en parabole ou quand parler ouvertement, c'est que tu n'as pas encore compris. Les pharisiens ne viennent pas dans ton église pour écouter ta prédication. Mais ils attendent tes erreurs pour te lapider. Ok. Gloire à Dieu, Père, j'ai grâce. Pourquoi un prédicateur devait-il préparer la prédication alors que le Saint-Esprit est là pour nous aider? Pourquoi un prédicateur peut-il préparer la prédication tandis que le Saint-Esprit est là? Est là pour nous aider. Pour nous aider. Un constat malheureux que je fais, quand les gens disent qu'on n'a pas besoin de la préparation, on a juste besoin d'écouter l'Esprit de Dieu pour prêcher. Je pense que l'humilité consiste à comprendre que Dieu passe aussi par d'autres personnes pour nous parler. Comment tu peux accepter que les gens viennent t'écouter, parler de la part de Dieu, sans au préalable avoir l'humilité d'écouter les autres? Je pense que dans ta généalogie, il y aura des gens qui seront plus grands que toi. Jésus-Christ, fils de David. Mais David est le créateur de Jésus. Jésus est le créateur de David. Jésus connaît beaucoup plus que David. Mais David, tu dois comprendre que tu dois aussi apprendre. Parce que si tu n'apprends pas, plusieurs mourront. Exactement. Dieu peut se servir d'une personne pour t'aider afin que tu ne meurs pas. Ta bonne intimité avec Dieu peut sauver la vie de Lot. Lot est ton fils, il a un grand appel, mais il ne sait pas comment travailler. Mais c'est lui qui a vécu avec Dieu pendant beaucoup de temps, il s'appelle le Père de la foi, peut savoir comment parler avec Dieu et il peut te donner une sagesse pour ne pas mourir. Je sais que tu es plus grand que Samuel. Je sais que tu es plus grand que Élie, mais Samuel, tu dois te rendre compte que c'est moi, Élie, qui dois t'apprendre comment discerner la voix de Dieu. Je pense que pour aller prêcher, tu dois écouter des prédicateurs. Exactement. Il y a des prédicateurs que tu écouteras dans un livre. Il y a des prédicateurs que tu écouteras à la télé. Il y a des prédicateurs que tu écouteras. Peut-être Dieu placera dans ton église pour t'apprendre. Exactement. Ce n'est pas parce que tu es Jésus que tu ne peux pas passer par le pied de Jean-Baptiste. Comment celui qui a donné l'onction à Jean-Baptiste peut passer chez Jean-Baptiste pour être baptisé? Tandis que le baptême là était le baptême de repentance. Le baptême de la repentance. Alors, Jésus n'avait pas commis de péché, il ne pouvait jamais se faire baptiser. Parce que la repentance, c'est la douleur qu'on éprouve de nos péchés qui entraîne une transformation d'attitude qu'on appelle la conversion. Alors, pour être baptisé, il fallait que tu te rendes compte que tu étais un pécheur. Ou que tu te comportais mal. Voilà pourquoi, avant que les gens passent par le baptême de Jean, Jean disait « Repentez-vous, race des vipères ». Ça veut dire, prenez une autre attitude, une autre manière de vivre. Mais comment celui qui est le créateur, qui n'a pas commis de péché, peut passer par le baptême de sa créature, Jean-Baptiste? C'est ce qu'on appelle l'humilité. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Je sais que tu es un grand prophète. La Bible dit qu'il n'y a pas paru un prophète semblable à Moïse par lequel l'Éternel parlait face à face. Mais laissez-moi vous dire que c'est Jéthro qui a donné à
Moïse la sagesse de partager la charge. Parce qu'avec l'onction sans sagesse, tu peux mourir. Voilà. Beaucoup de gens venaient, mais ils ne savaient pas quoi faire. Il a dit partage cette responsabilité. Des choses difficiles, c'est toi qui vas gérer. J'ai compris que celui qui n'avait pas vu Dieu face à face avait la sagesse de donner à un enfant. Je pense qu'il y a des choses que les autres peuvent nous donner. Parce que malheureusement, plusieurs pensent qu'il y a des choses qui sont au ciel. Non. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas au ciel actuellement. Quand vous voyez peut-être quelqu'un prier, Seigneur, je te demande de guérir cette personne. Je pense que dans les temps anciens, ça peut passer. Voilà. Mais dans les temps présents, c'est une erreur. Ok. Comment on va faire? Ça veut dire que tu ne peux pas dire Seigneur, guéris cette personne, mais Seigneur t'a donné le pouvoir de guérir. Okay. La guérison n'est pas chez Dieu, la guérison est en toi. Voilà. Dieu t'a donné le don de guérir. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront le main sur les malades et les malades seront guéris. Voilà. La Bible ne dit pas qu'ils demanderont à Dieu de guérir. Exactement. Mais ils vont exercer le don que Dieu les a donné. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas au ciel. Il y a des choses qui sont dans le poche de nos frères. Ok. Ça veut dire, si vous vous dites que c'est seulement Dieu qui va te donner, sans se rendre compte, Dieu peut passer par une personne pour te donner, tu tombes dans le piège. Exact. On ne réussit pas dans le ministère parce qu'on a Dieu. Mais on réussit dans le ministère parce qu'on doit savoir comment Dieu parle. Voilà. Et comment Dieu utilise les gens pour parler. Voilà. Si tu attends Dieu par le fait, tu ne le trouveras pas. Exact. Si tu attends Dieu par le vent, tu ne le trouveras pas. Dans un silence doux et léger, Dieu peut s'y trouver. Ok, gloire soit rendue à Dieu. Berger, l'importance de la lecture biblique dans la vie d'un chrétien. C'est quoi l'importance? Je pense que c'est une très belle question. Ok. De savoir l'importance de la lecture biblique dans la vie d'un chrétien. 1. On ne connaît pas le monde en regardant le monde. Ok. On connaît le monde en lisant les livres qui disent le monde. Profondeur. La Bible est la parole. Ou je dirais la Bible est un livre que Dieu nous a donné pour nous aider à connaître notre source. Un prédicateur qui parle du salut sans connaître l'histoire d'Adam et Ève n'expliquera pas bien le salut. Voilà. Je peux expliquer? Je peux expliquer? Exactement. Est-ce que vous savez que la promesse du salut a été donnée dans Genèse chapitre 3? Voilà. 17 ou 16, quelque chose de comme ça. La Bible dit la postérité de la femme t'écrasera sur le talon. Okay. La postérité de la femme, là, c'était Jésus. Très profond. Parce que Jésus est sorti de Marie comme étant postérité de David. David qui était aussi la source d'Adam. Alors, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Scorpion, toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Mais si vous allez chercher un serpent dans une forêt pour lui piétiner, vous aurez un problème sérieux avec le serpent. Exactement. C'est quel serpent dont la Bible est en train de dire? Voilà. Les serpents en question représentent le diable. Voilà. Maintenant, si vous pensez aussi que le serpent devient mauvais parce qu'il représente le diable, c'est un danger. Ok. Parce que dans la Bible, Dieu a dit à Moïse, Dieu a transformé les bâtons de Moïse en serpents. Voilà. Si Moïse fuit son serpent, il fuit les bâtons qui a le miracle de son ministère. On sait comment? Oui, oui. Si vous ne voulez pas regarder le serpent d'airain qui a été installé par Moïse, vous ne pouvez pas avoir votre miracle parce que dans votre tête, vous pensez que le serpent, c'est Satan. Voilà. Ok. Le serpent peut représenter Satan. Il peut aussi représenter Dieu. Ok.
Voilà pourquoi j'ai dit le serpent dans le jardin n'était pas Satan. C'était l'animal intelligent que Dieu avait créé. Voilà. Satan a instrumentalisé les serpents. Maintenant, un prédicateur doit connaître le langage biblique. Il doit connaître le temps. Surtout le temps, c'est important. Ce que tu prêches, c'est bien pour Moïse. C'est bien pour Aaron. C'est bien pour Jephthé. Est-ce que c'est bien pour Paul? Est-ce que Paul est dans ta dispensation? La lecture nous permet de connaître beaucoup de choses parce que Jésus lui-même lisait. Parce que quand tu vois quelqu'un dire il est écrit, il est aussi écrit, ça veut dire il te donne ce que l'écriture, il t'explique ce que l'écriture dit. Voilà. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, enseigner, instruire. Comment corriger? Comment enseigner? Comment instruire? Voilà. Un prédicateur doit savoir que Jésus était un grand lecteur et il a besoin que les gens lisent. Quand les gens faisaient des débats, Jésus pose une question et dit: n'avez-vous pas lu que l'homme était, Adam était créé avec Ève? Ça veut dire un homme pour une seule femme. Voilà. Ça veut dire Jésus pose ce genre de questions pour nous dire que vous ne voyez pas. Quand quelqu'un comme l'apôtre Paul prêche, il dit ça va. Oh, ah, comme il est écrit, ça. Des choses que l'œil n'a pas vues. Voilà. L'oreille n'a pas entendu. Alors les gens qui sont trop inspirés ou plus spirituels que Jésus refusent la lecture. Voilà. Quand tu ne connais pas la lecture, tu n'expliqueras pas bien la parole de Dieu. Avant d'expliquer, il faut lire. Comment est-ce qu'ils croiront s'ils n'ont pas entendu? Comment est-ce qu'ils entendront s'il n'y a point de prédicateur? Comment est-ce qu'il peut y avoir de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un prédicateur doit sortir avec un message que Dieu lui donne. Voilà. La grande question, tu prêches quoi? Quel est le message que Dieu t'a donné? Voilà. Et quand tu ne connais pas ça, tu penseras que dans ta vie, Dieu n'est pas bon. Le bégaiement, parce que c'est un grand débat théologique, voilà. Je ne vais pas dire bégaiement, parce que beaucoup de gens ont dit que Moïse n'était pas bègue. Voilà. Okay. Il avait un problème de la langue. Voilà. Parce que vu qu'il était sorti de l'Égypte depuis très longtemps, il avait oublié la langue. D'autres personnes disent qu'il était bègue, voilà. Et d'autres personnes même disent que il y a beaucoup de branches voilà. Théologiques, donc je ne peux pas entrer dedans pour faire parler les pharisiens qui entendent seulement des erreurs. Ok. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas devant Pharaon que tu es insuffisant. Voilà. Tu dois connaître ta part. Et je vous rappelle que les bâtons qui faisaient beaucoup de miracles, ce n'étaient pas les bâtons de Moïse. Voilà. C'était les bâtons d'Aaron. Waouh, quel mystère. Très fort. Moïse avait les bâtons, Aaron aussi avait les bâtons. Voilà. Parce que si vous partez chez Abraham, Abraham aussi avait le bâton. Si vous appelez David, David aussi vous parle de bâton. Ta houlette et ton bâton me rassure. Voilà. Moïse avait le bâton non parce que Dieu lui avait d'avoir le bâton, mais c'était la culture des Juifs. Voilà. Beaucoup de bergers avaient des bâtons. Les bâtons de Moïse avaient pour utilité de guider les animaux. Voilà. Vous verrez parce qu'il y avait les gens marchaient avec le bâton. Voilà. Et Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Bon, ça va, tu peux jeter ça. Aaron aussi avait le bâton. Et si vous regardez bien la Bible dans Exode chapitre 7, c'est le bâton d'Aaron qui avait englouti. Voilà. Ok. Mais si tu vois Aaron parler bien plus que toi, ne dis pas que Dieu n'est pas bon. Voilà. Mais Dieu peut se servir aussi d'Aaron dans ton ministère. Voilà. Mais c'est toi qui as l'onction.
Exactement. Mais sans Aaron, tu ne parleras pas bien devant Pharaon parce que Pharaon ne te comprendra pas. Dieu nous donne des gens. Dieu nous donne des gens qui peut-être seront plus que nous. Pour nous aider dans le ministère. Alors celui qui lit doit connaître toutes ces choses. Et il ne peut pas jalouser. Parce que le diable viendra toujours pour te dire certaines choses. Waouh. Berger, vous venez de parler de quelque chose qui a tellement attiré mon attention. C'est sur les serpents. La Bible traite du diable, du serpent ancien. Et la verge d'Aaron s'est transformée en serpent. Pourquoi tant de mystère autour de cet animal? Vous savez, dans la théologie, il y a une notion qu'on apprend, ou que nous avons appris, bien évidemment, apprise, qui dit, si vous voulez bien définir un mot biblique, vous devez regarder la première fois où ce mot a été écrit dans la Bible et la manière dont ça s'est exprimé. Ça s'appelle la loi de la première mention. Si vous voulez comprendre bien le serpent, vous devez regarder la première fois où le serpent a été écrit dans la Bible. Exemple, si on peut parler de la sagesse, on voit la première fois où le mot sagesse a été écrit dans la Bible, c'est quand on a parlé de Bestalel, qui a parlé de la construction. Et si vous regardez bien la sagesse, vous comprendrez que la sagesse marche toujours avec la construction. La femme sage bâtit sa maison. C'est la sagesse. J'ai bâti comme un sage architecte. Pour parler de la construction, pour parler de la sagesse bien, il faut regarder ce que la sagesse parle. Maintenant, pour parler du serpent, il faut regarder là où on parle du serpent premièrement dans la Bible. Comment on définit le serpent? La Bible définit le serpent de cette manière. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux du champ que Dieu avait créé. C'est un animal que Dieu a créé. Qui l'a créé? Dieu. Satan a trouvé une intelligence chez le serpent. Alors quand on dit qu'il est le serpent ancien, on ne dit pas que Satan est le serpent. On dit que Satan travaille de manière rusée comme les serpents. Satan travaille comme les serpents. Parce que Satan est rusé. C'est un peu ça. Voilà, gloire à Dieu. Berger Grace, j'ai vu sur vos statuts, vos tweets, tout ça là, vous avez dit, tu peux arrêter la pluie et fuir devant Jézabel. Qu'est-ce que cela veut dire, Berger? Répétez. Tu peux arrêter la pluie et fuir devant Jézabel. Ah, j'avais écrit ça. Voilà. Ça va. Ah, Berger Grace, des choses. Voilà, Berger Grace, c'est tu peux arrêter la pluie et fuir devant Jézabel. Parce que je ne passe pas 2 jours sans, je ne passe pas 2 heures de temps sans lire. Au moins que je sois en travail, peut-être je fais quelque chose. Parce que j'ai des livres audio, j'ai des bibles audio, je dirais. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écouter des prédicateurs. Même quand je fais quelque chose, j'ai toujours mon Bluetooth pour écouter des prédicateurs. Voilà pourquoi je biblie beaucoup de prédications. Qu'est-ce que je fais? Tu peux arrêter la pluie et fuir devant Jézabel, ça veut dire ceci. Je suis en train de parler d'Élie. Parce que j'aime beaucoup Élie. Il a beaucoup d'onction, mais j'avais beaucoup de questions à lui poser. J'ai dit à Élie, ce n'est pas Dieu qui a arrêté la pluie. Élie, c'est toi qui as arrêté la pluie. Parce que je sais qu'il y a un temps où tu diras ainsi par l'Éternel, mais il y a un temps où tu as dit, à ma parole, il n'y aura ni rosée ni pluie. Exactement. Élie, tu as dit à ta parole. À ta parole. On comprend. Mais comment Élie, tu as arrêté la pluie, tu n'as même pas réfléchi. Si c'était Moïse, il allait regarder peut-être les enfants d'Israël. Mais Élie, la pluie que tu as arrêtée a fait en sorte que Yomozan ne l'aurait. Donc Dieu s'est décidé de créer une solution.
Voilà. De trouver une solution. Ça veut dire d'envoyer un corbeau pour te donner des choses à manger. Wow. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la nourriture. Exactement. Pourquoi tu as fait ça, Élie? Élie, je sais que tu es très colérique. C'est pas bien. Je sais que l'onction sur toi ne t'oblige pas de faire tout ce que tu penses. Même si Jézabel se comporte mal. Élie, deuxièmement, tu as tué des gens. Juste parce qu'ils t'ont appelé, Élie descend. Tu as dit, tu m'as appelé qui? Élie descend. Que le feu descende sur toi. 50 personnes sont venues dire, Élie descend. Le feu descend sur toi. Les gens se sont prosternés, ils ont dit, Élie s'il te plaît, ne nous fais pas du mal, homme de Dieu. Alors tu descends, tu pars. Je pensais que tu n'allais pas partir, Élie. Les gens là sont morts parce qu'ils ne t'ont pas appelé homme de Dieu, Élie. Juste parce qu'on ne t'a pas appelé homme de Dieu. J'ai compris une chose. On peut dire des choses qui n'y sont pas. Seigneur, je suis resté seul, on a tué tous tes prophètes. Élie, non, tu n'es pas le seul. Il y a 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Voilà. L'onction sur nous ne nous donne pas la capacité de faire toutes choses. Voilà. Mais l'onction sur nous demande que nous ayons la sagesse de faire ce que nous voulons faire. Okay. Ce n'est pas parce que Dieu t'a planté dans le jardin, Dieu t'a placé dans le jardin que tu peux manger le fruit. Okay. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais si tu manges de fruits, tu ne sais pas que beaucoup de gens mourront derrière toi. Ce n'est pas parce que tu as reçu le message que la lune et les étoiles se prosternent devant toi que tu peux coucher avec la femme de Potiphar. Voilà. L'onction sur toi ne te donne pas le pouvoir de tuer Iri pour rester avec sa femme. Voilà. Il y a des choses que nous ferons et nous regretterons. Exactement. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Exactement. L'onction sur toi ne te permet pas de prêcher devant tout le monde ouvertement. Ça exige que tu parles en parabole devant le pharisien. Voilà. Parce que les pharisiens ne sont pas là pour écouter ta prédication. Très profond. Élie, tu as l'onction, mais pourquoi tu agis de cette manière? Voilà. Élie, je sais que la seule chose que tu devais faire pour protéger le prophète qui était mort par Jézabel, tu devais peut-être demander le fait de tuer Jézabel. Mais tu as tué les soldats inutiles. Wow. Très profond. Je pense qu'il faut regarder le cible. Mais j'aime un prophète dans la Bible au temps d'Élie qui s'appelait Abdias. Ouais. Vous connaissez la femme dont la Bible dit le créancier était venu pour prendre ses filles. Oui. Parce que son mari craignait Dieu. Exactement. Le mari en question, Akota Banyongo, pour nous laisser un prophète, s'appelait Abdias. Abdias était celui qui gardait certains prophètes. Il a gardé le prophète parce que Jézabel avait exterminé tout le prophète. Mais c'est Abdias qui a gardé certains prophètes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je comprends bien. Donc je comprends que l'onction sur nous ne nous donne pas l'autorité de faire tout ce que nous voulons. Voilà. Parce que l'onction sur nous ne nous oblige pas de chasser Pierre parce que Satan l'a inspiré. Voilà. Parce que Satan l'a dit de te dire de ne pas mourir. À Dieu ne plaît, cela ne t'arriverait pas, ne t'arrivera pas. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus ne chasse pas Pierre. Jésus comprend que Pierre a utilisé Satan. Aïe, aïe, aïe. Jésus comprend que Pierre est une bénédiction, c'est celui qui aura la clé du royaume. Il ne chasse pas Pierre. Mais il comprend qu'en Pierre, Satan l'a utilisé. La sagesse dans le ministère nous aide à agir ou à savoir ce que nous faisons peut être un malheur pour d'autres personnes demain. Jézabel sont des personnes qui ne croient pas à ton Dieu. Voilà. Ce sont des personnes qui influencent même des soldats en question. Voilà. Pourquoi tuer ces soldats, Élie? Élie, je pense que ces soldats sont des bébés. C'est Jézabel qui les entraîne.
Mais comment Élie n'a pas pu tuer Jézabel? C'est qu'il y a des gens, peu importe notre onction, on ne le tuera pas. Mais la sagesse consiste à enseigner des gens pour ne pas se prosterner devant Jézabel. Waouh. Waouh. Amen. Est-ce que vous comprenez? Exactement. J'aime cette sagesse que tu as fait, c'était très important. Tu as démontré qu'au Dieu de Baal, qui n'ont pas le vrai Dieu. Voilà. La Bible déclare, le peuple a reconnu que c'était le Dieu d'Israël qui était le vrai Dieu. Voilà. Ton combat n'est pas de tuer les soldats, mais c'est d'enseigner, parce que Satan est là, on ne tuera pas Satan. Voilà. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est établir Christ. C'est comme si tu as Covid-19, si batou, beaucoup ne pas ça batumbo tété. Beaucoup t'en as le pont à batum souté parce que nous sommes à Covid-19. Cela n'aboutira à rien. Tu sais ce qu'on peut faire? On doit toujours avoir des cache-nez et ne pas saluer les gens. Voilà. Avoir des choses qui nous protègent. Parce que Satan ne mourra pas. Voilà. Satan, c'est l'image. Jézabel, c'est l'image de Satan. Voilà. Qui incite à tout le monde de lui adorer. Voilà. Mais n'attaquons pas les personnes qui adorent. Prêchons la parole. Présentons Christ. Parce que ma père Sakamutalibo m'a conseillé. Voilà. On lui soigne d'abord. On ne prêche pas les fous de Gadara. On lui délivre d'abord avant de lui prêcher. Il ne dira pas Amen. Parce qu'il est possédé. Il y a des gens actuellement qui se comportent mal. On se dit, l'onction sur toi exige que Dieu regarde le résultat. Parce que tout ce que tu peux demander à Dieu, ou tout ce que tu peux faire, Dieu peut accomplir cela, parce que c'est toi qui as le pouvoir, tu as le bâton. Il te dit parle au rocher, toi tu frappes. L'eau sort. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Tu peux prêcher comme tu veux, c'est bien. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu prêches de cette manière? L'apôtre Paul dit, je bâtis comme un sage architecte. Nous travaillons avec Dieu dans le temps où nous sommes. Dieu ne travaille pas lui-même. Voilà. Nous travaillons avec Dieu. Des fois, Dieu regarde comment nous travaillons. Quand tu piétines Satan, tu es avec Dieu. Dieu dit, waouh. Voilà pourquoi il y a des versets qui disent, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Ne dis pas, j'ai fait, nous ferons. Voilà. Tu ne piétines pas, mais vous piétinez avec lui. Dieu attend de toi que tu sois sage. Parce que certains peuples n'auront pas besoin de Dieu. Dieu peut s'asseoir et dire, j'ai mon image et ma ressemblance. Voilà. Ça veut dire quand tu vois des femmes qui relaient pour un enfant, ne chasse pas les démons. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu demandes le couteau. Voilà. Quand tu prends le couteau, les gens penseront que tu es le premier Kouloun en enlevant le couteau. Ouais. Et c'est par le couteau que tu auras la sagesse. N'est-ce pas que la Bible dit la parole de Dieu est une épée en double tranchant, capable de séparer l'esprit et l'âme. Ça veut dire la parole peut séparer l'ivraie et les blés. Prends le temps de prêcher. Prêche comme un lion. Tu ne sauras pas tuer Satan. Tu n'as pas le pouvoir. Amen. Mais tu peux libérer les gens qui sont sous la puissance satanique. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Berger Grâce. Merci d'être une si grande bénédiction pour le corps de Christ. Et nous bénissons Dieu pour vous également. Merci de rester toujours connecté et branché. Que Dieu bénisse le frère Christian Bessem. Voilà. Parce que si vous nous voyez, c'est parce qu'il fait un bon travail. Amen. Quelqu'un a dit, Samson, peu importe ta force. Voilà. Non, c'est pas quelqu'un qui a dit, c'est moi qui ai dit. Ok. Samson, peu importe ta force. Ne néglige pas les petits enfants. Voilà. Parce que tu es devenu aveugle. C'est le petit enfant qui va t'aider à toucher au bilan. Amen. On parle ici, mais pour arriver là-bas, c'était le frère Bessem. Amen. Que Dieu bénisse notre réalisateur. Voilà. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci de rester toujours branché et connecté sur votre branche Parlons de la Bible. Avec nous, on se dit ciao et la suite au prochain numéro. Paix et grâce dans vos demeures.